bonjour à tous. Non, mais c'est bon là, c'est bon. Arrêtez de m'appeler sans cesse pour me demander d'investir. Gaëtan là, il se tombe. Oh, pardon. Désolé. J'ai encore reçu un appel d'une personne qui se dit gestionnaire de patrimoine et qui veut me faire investir pour réduire mes impôts. Ouais, alors attends, la célèbre loi Pinel? Eh, tu sais quoi? Nous allons consacrer cette vidéo à savoir si cette loi Pinel est une arnaque ou pas. Un bon sujet ça, non? Exactement Alexandre, c'est le thème de cette nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau et partagez notre chaîne avec celles et ceux qui veulent investir malin. Alors, petit rappel des faits, le CGP, Conseiller en gestion de patrimoine, veut me faire investir dans une loi qui s'appelle la loi Pinel. C'est un investissement locatif dans l'immobilier neuf qui ouvre le droit à une défiscalisation de l'ordre de 2% du montant du bien par an. Et qu'est-ce que tu reproches à cette loi? Eh bien écoute, l'immobilier neuf c'était toujours bien plus cher que l'ancien et en plus souvent les programmes sont situés dans des zones qui sont assez mauvaises. Ouais, je vois bien le problème. D'ailleurs, les médias s'en font régulièrement l'écho. Hein. Et en plus, bien souvent, tu ne gagnes aucune rentabilité, excepté la réduction d'impôts, justement. Sans oublier, en plus, quelques aléas comme les vacances locatives ou l'obligation de revendre moins cher que ce que tu as acheté. Écoute, je vais te révéler un secret. Allez, dis-moi. Ouais, je vais te révéler un secret. En fait, il y a 3 ans, j'ai acheté un appartement sur plan dans le cadre de la loi Pinel. Ouais, j'ai fait ça. Bah pourquoi t'as fait ça? En fait, j'ai rencontré un conseiller en gestion de patrimoine, pédagogue, qui a bien pris le temps de m'expliquer que 80% des programmes, eh bien, dans le neuf, ne sont pas forcément adaptés au Pinel. Mais que si on suivait un cahier des charges précis et détaillé, on pouvait faire de bonnes opérations. Faut pas faire ça simplement pour la réduction d'impôts, c'est de l'immobilier. Donc la réduction d'impôts doit être juste un supplément à la rentabilité du projet. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent consacrer du temps à leur investissement immobilier, et il y en a d'autres qui ne veulent ou qui ne peuvent pas consacrer du temps à ces projets d'investissement immobilier. Et c'est là qu'intervient justement le Pinel. Et j'ai envie de te demander, Alexandre, mais comment fait-on pour choisir? Parce qu'il y a une telle offre. Ouais, t'as raison. Alors en fait, on va vous donner les 5 critères prioritaires à suivre pour sécuriser au maximum son Pinel. Tout d'abord, la localisation. Il y a d'abord le bassin de vie au sens large. Il faut qu'il soit dynamique sur le plan économique et aussi démographique. Il faut s'informer aussi sur l'évolution de la population, la structure d'âge, le taux de chômage, puis se pencher aussi sur la localisation, plus précisément la proximité des transports, des écoles, des équipements sportifs, la culture. Tout ça détermine finalement la pression locative. Et puis regardez si le programme fait partie d'un projet à grande échelle et de l'aménagement du quartier. Oui, c'est vrai que beaucoup de programmes neufs ont été initiés dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain développé en concertation avec tous. Ce type de projet d'aménagement prévoit également l'arrivée de métros, de commerces, d'entreprises, d'administrations, d'écoles et même parfois d'hôpitaux. Ouais, ça fait rêver. Et t'as un exemple en tête là? Eh ben oui. Et tu sais quoi? En plus, aux portes de Paris, à 10 minutes de la gare Saint-Lazare. D'accord. Regarde, voici une photo Street View de Saint-Ouen il y a 12 ans, rue des Bateliers. Ah oui. Et voici le même endroit aujourd'hui. C'est un peu différent quand même, non? Ouais, je pense que c'est une bonne illustration. Comme le quartier s'est valorisé, on peut envisager une plus-value intéressante à la revente. Néanmoins, faut rester vigilant. Hein. Trop de programmes neufs dans une même zone, c'est pas forcément bon signe. Dis-moi, il faut quand même être à côté de Paris. Ah, les Parisiens, hein. Toujours les mêmes. Eh ben, bien sûr que non. Ce genre de projet d'urbanisation concerne beaucoup de métropoles françaises. Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille. Et au-delà du choix de la ville, il y a également l'emplacement du programme dans la ville. Le choix du lot, sa disposition et son orientation. Ouais, mais dans ce cas, pour du neuf, les prix au mètre carré sont abusivement élevés, non? C'est bien connu. Justement, ça nous permet d'introduire le critère numéro 2, le prix au mètre carré. Ah, le prix au mètre carré. Et là, un comparatif par rapport au prix de l'ancien rénové est l'élément à vérifier pour ne pas surpayer son bien. Et oui, un petit écart peut se justifier par la qualité de la construction, les dernières normes qui sont appliquées, le fait que ce soit neuf, mais il ne doit pas dépasser 20 ou 30% sous risque de faire une moins-value à la revente. D'accord. Bon, alors le critère numéro 3, les loyers Pinel sont soumis à un plafonnement. Et ouais, alors de ce fait, la rentabilité locative de l'opération peut en être un petit peu érodée. Faut tenir compte du plafond du loyer dans la zone considérée afin de ne pas surestimer le loyer, d'accord? Et puis, pour se familiariser avec la zone, il est possible de réaliser une étude de marché locatif pour les appartements du même type. Donc il faut toujours vérifier auprès des agences locales ou faire un petit tour sur certains sites internet qui permet d'avoir une première idée. Absolument. Critère numéro 4, le taux de propriétaire habitant. Un immeuble sans propriétaire habitant est un immeuble qui risque d'être mal entretenu. On peut s'attendre aussi à ce que certains propriétaires investisseurs revendent au même moment et donc au moment où la défiscalisation s'arrête. Raison pour laquelle un taux de 30%
est quelque chose qu'il faut essayer de respecter. D'accord. Et puis le dernier critère, c'est être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine qui peut faire sens, parce qu'en effet, il va vérifier en fait en premier lieu si cette solution elle est adaptée, si il vous aidera à trouver d'autres moyens de vous constituer ce patrimoine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vrai CGP, il n'est pas monoproduit. Donc il va pouvoir, en toute indépendance, vous proposer des investissements qui vous sont adaptés. Alors, si c'est la solution que vous souhaitez mettre en place, le conseiller en gestion de patrimoine vous aidera donc sur l'analyse foncière, dans la sélection du programme et du lot. Il vous accompagnera aussi également sur les aspects fiscaux et permettra d'intégrer ce projet d'investissement dans une logique patrimoniale globale. Ouais, et puis le CGP, il vous aidera également à déjouer d'autres pièges, comme par exemple acheter un bien sans garantie d'achèvement extrinsèque, acheter dans un programme où le permis de construire n'est pas purgé de tout recours, acheter un bien IMO qui n'est pas éligible aux garanties locatives, et acheter un bien qui n'est pas adapté aux besoins locaux. Par exemple, investir dans un bien de T5 alors que la majorité des habitants sont célibataires. Oui, et justement, c'est le genre d'erreur que l'on peut faire si l'on n'est pas accompagné d'un conseiller en gestion de patrimoine. D'ailleurs, la plupart des gens accompagnés par un CGP affirment avoir gagné du temps pour réaliser leur investissement. Bon, alors finalement, Pinel, arnaque ou pas? Parce que, au sens strict du terme, clairement non, le Pinel n'est pas une arnaque. Cela dit, le bien ne s'autofinancera pas, mais c'est un moyen d'investir sans passer beaucoup de temps sur les étapes de la recherche et de l'exploitation. Donc, moyennant des précautions qu'on a vues précédemment, c'est un investissement qui peut convenir aux personnes ayant peu de temps à consacrer à des projets IMO. Absolument. Merci d'avoir suivi notre chronique. Si vous avez le projet de réaliser un investissement immobilier et que vous souhaitez passer par un conseiller en gestion de patrimoine professionnel et de confiance, nous vous invitons à laisser vos coordonnées dans le lien ci-dessous. Et nous avons également besoin de votre retour. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés que vous êtes et vendeurs de biens immobiliers à trouver cette vidéo. Et n'oubliez pas, internaute, de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste en bas de la vidéo dans la zone commentaires afin de concrétiser au plus vite votre projet immobilier. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.